Comment porter les cuissardes? Les 3 erreurs à ne pas faire. Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis image stratégiste et coach d'empowerment au féminin et ma mission c'est d'aider les girl boss à exprimer leur authenticité au travers de leur image pour devenir des femmes charismatiques et confiantes. L'image est un outil pour réussir notre vie, donc il vaut mieux la maîtriser. D'ailleurs, si ces thématiques d'empowerment et de style t'intéressent, suis-moi aussi sur Instagram où je donne des conseils tous les jours. Et si tu es nouvelle, déjà abonne-toi pour faire partie de cette communauté de girl boss et aussi télécharge tout de suite ton cadeau de bienvenue gratuit dont tu trouveras le lien dans l'infobox. Tu peux donc télécharger un e-book dans l'infobox contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Mais sans plus tarder, commençons à parler de la thématique d'aujourd'hui. Comment porter les cuissardes? Et d'ailleurs, quelles sont les 3 erreurs à ne jamais faire? Alors, pendant longtemps, les cuissardes n'ont pas eu une super belle image. En effet, quand on pensait cuissardes, on pensait personne aux mœurs légères. Et d'ailleurs, on pensait à Pretty Woman tout simplement, même si Julia Roberts les portait de façon absolument magnifique avec ce 1,10 m de jambes. Bon, bref, en tout cas, ça peut vite fait faire quand même vulgaire. On a un peu cette idée que les cuissardes puissent faire vulgaire et un peu, voilà. Je veux pas dire le gros mot, voilà, bip, on va mettre un bip. Donc, pour éviter tout ça, aujourd'hui, la cuissarde, c'est plutôt une pièce de mode, je dirais presque une pièce mode incontournable parce que ça permet de retarder dans l'hiver le moment où on va mettre des collants. Comme elles sont longues, elles nous tiennent chaud. Et en plus, c'est des pièces hyper mode, c'est-à-dire que n'importe quelle tenue avec l'ajout des cuissardes, tout de suite, ça va avoir de la gueule, ça va avoir du style. Par contre, dans le relooking, c'est toujours une question de harmonie et d'équilibre. Et il y a des erreurs à ne jamais commettre pour justement ne pas tomber dans le vulgaire qui est ce qui est absolument quelque chose qu'on veut éviter parce que toi aussi la girl boss, t'es une femme élégante qui ne veut pas tomber là-dedans. Tu me dis si je me trompe. La première erreur à ne pas faire, c'est de mal choisir son talon. En effet, quand on pense cuissarde, si on veut aller vraiment dans le côté ultra sexy, c'est le talon aiguille. Mais c'est vrai que déjà, c'est pas très pratique de marcher avec des cuissardes en talon aiguille. D'ailleurs, c'est pas très pratique de marcher avec des talons aiguilles tout court. Mais en plus, les cuissardes avec le talon aiguille, en plus, si on y rajoute des barésies, une mini-jupe en sky et un décolleté et peut-être un foulard léopard, là, ça va faire vraiment too much. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est toujours une question d'équilibre. Il faudra donc choisir. Vous pouvez porter les cuissardes avec un talon aiguille, mais vraiment pour des occasions très particulières quand vous voulez montrer votre sexy attitude de façon très affichée, parce que c'est quand même un symbole assez puissant. Vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, si vous portez un talon aiguille, comme on est vraiment dans l'optique de maîtriser son image, vous allez l'associer avec une robe noire, une robe unie, une robe simple, une robe par exemple, vous savez, les robes un peu blazer, vous voyez, qui fassent un peu bureau alors que c'est quand même des robes de soirée. Et là, du coup, vous allez équilibrer et contrebalancer la sexiness des cuissardes talons aiguilles avec une robe beaucoup, ou même un short, beaucoup plus sage. Bien sûr, vous allez éviter les décolletés, donc toujours penser à le mettre avec un col rond ou un col V légèrement prononcé, mais jamais des décolletés jusqu'au nombril avec des cuissardes. Sauf si vous faites un spectacle et vous êtes Beyoncé, quoi. Voilà, mais sinon, il vaut mieux éviter. Sinon, le talon, globalement, élance. Ça, on l'a vu dans plusieurs vidéos. Par contre, si vous êtes très grande, par exemple, ça servira à rien de porter un talon. Vous pouvez aussi, et c'est très joli, de porter des bottes à plat. Si vous faites partie des femmes de la morphologie en H ou en V, globalement, vous avez des jambes très fines et à ce moment-là, même si vous n'êtes pas très grande, c'est vrai que les cuissardes plates pour tous les jours vont rajouter un peu d'allure sans spécialement paraître déplacé. Au contraire, ça va vraiment juste rajouter du style. Mais pour cela, pour porter
porter des bottes sans talons, des cuissardes sans talons, il faut avoir des jambes fines, parce qu'autrement ça va faire l'effet inverse et ça va faire effet nain de jardin. Donc talons aiguilles, pour récapituler, seulement si on veut vraiment être sexy de façon affichée, mais toujours avec une pièce bien sage en haut. Talons sans talons, talons à plat si vous avez des jambes fines ou que vous êtes très grande, et sinon dans l'intermédiaire, si vous êtes disons normalement constituée, vous n'êtes pas ultra fine et en même temps vous n'êtes ni grande ni petite, vous pouvez porter un talon, alors après 5 cm, 6 cm, 7 cm, et le choisir assez épais aussi pour pouvoir trotter toute la journée. Ça va être très confortable, ça va vous donner un petit peu de hauteur, notamment si vous voulez allonger vos jambes, et bien sûr ça va en même temps vous permettre de marcher toute la journée. Dites-vous que la règle est toujours valable. Si vous avez des jambes fines, vous pouvez vous permettre des talons très fins. Si vous avez des jambes plutôt potelées, il vaut mieux avoir des talons un peu plus épais qui ne vont pas choquer par rapport à la largeur de vos mollets et de vos cuisses. La deuxième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre pour porter, quand on veut porter des cuissardes, c'est de mal choisir la couleur et aussi la matière. Vraiment, dans le relooking, dans le style, il faut faire attention aux détails et ce n'est pas anodin. Si on prend des cuissardes et on les choisit en tissu, en daim, dans un cuir mat, vraiment mat, qui ne réfléchit pas la lumière, là on aura un effet un peu citadin, un peu jour, un peu fashion, un peu mode. Donc c'est vraiment quelque chose à privilégier. Si par contre vous allez dans le sky, les strass, les bouts ouverts devant et tout, un jean par exemple, là ça va faire too much, ça va basculer sur le côté beaucoup plus affiché, un peu sexy, un peu vulgaire quoi, il faut le dire. Donc restez toujours sur, si vous voulez utiliser les cuissardes comme accessoires, comme chaussures dans votre hiver, à ce moment-là privilégiez plutôt des matières qui calment le jeu. Le daim, pour moi, c'est vraiment le nec plus ultra parce que ça passe vraiment bien et vous pourriez par exemple porter une paire de cuissardes noires en daim même en soirée. C'est pas parce que ce n'est pas pailleté qu'on peut pas le porter, et en même temps pendant la journée ça passera crème aussi. Par rapport aux couleurs, alors là on en revient sur une question d'équilibre. Disons que la règle est toujours la même. Si on veut allonger ses jambes, il faut porter des collants ou des pantalons qui soient de la même couleur que les chaussures. Donc là, à ce moment-là, moi je vous dirais plutôt de privilégier des cuissardes claires, par exemple dans des beiges, dans des camels très clairs, etc. Quand on porte les cuissardes sans collant ou avec un collant résille cher, donc quelque chose qui à la base ne doit pas se voir, parce que on passe, voilà, c'est la botte, elle est déjà assez haute, donc on va pas spécialement montrer beaucoup de collants. Sinon, ça voudrait dire qu'on porte des shorts ou des mini-jupes trop courtes et du coup, ça va faire vulgaire. Donc, disons que, en tout cas, la règle, c'est quand vous portez des bottes couleur chair, couleur beige, camel clair, etc., c'est quand vous ne portez pas de collants ou des résilles chères. Par contre, si vous portez des collants noirs, il vaudrait mieux porter des cuissardes noires, encore une fois, dans cette optique de allonger notre silhouette. Il existe aussi des super jolies cuissardes qui sont en couleur bordeaux, rouge ou même avec des imprimés animaliers. Par exemple, moi j'en ai une paire de chez Mango, il y a quelques collections. Je vais vous la mettre juste là parce qu'il y a une influenceuse qui les a ressorties là, vraiment il y a très peu longtemps, qui sont Python. C'est des chaussures qui sont vraiment statement chaussures, je sais pas comment vous le dire, c'est des chaussures qui vont en jeter. Par contre, si on utilise ces cuissardes là, il faut d'autant plus doser au niveau des vêtements. Évitez le court parce que sinon ça va faire vulgaire, et évitez surtout de rajouter encore une fois un haut trop décolleté. Il faut vraiment jouer la carte du super sobre en haut si on met des cuissardes de cette couleur là. Si vous débutez et vous avez des doutes, je vous conseille de acquérir comme première pièce des cuissardes noires. Vous ne vous tromperez pas et vous pourrez les utiliser énormément.
Ensuite, la troisième erreur à ne pas faire quand on veut porter des cuissardes, c'est de faire des mauvaises associations avec les vêtements. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques idées de look pour que vous puissiez implémenter cette idée et vous acheter votre première paire de cuissardes, ou si vous en avez déjà, enfin la ressortir des placards et pouvoir l'utiliser pour être hyper glamour, hyper looké et avoir un style d'enfer pour cet hiver. Déjà, on peut porter les cuissardes avec des robes midi légèrement fluides, légèrement évasées. Par exemple, une robe cache-cœur qui après tombe légère sur les hanches et qui ondule, vous savez, quand vous marchez. Avec des cuissardes, ça va être très joli, notamment si sur la robe, il y a une fente qui va donc laisser apparaître une partie de votre cuisse et aussi du coup de votre cuissarde, qui du coup, on verra que c'est une cuissarde. Autre association toujours assez calme pour calmer le jeu, c'est avec des jupes midi plissées. Bien sûr, les jupes midi plissées, c'est réservé aux personnes qui ont des petits hanches, donc qui sont en morphologie en V, ou des personnes qui, qui sont assez fines dans le bas du corps, parce que les plis vont rajouter du volume, donc attention à ça. Mais autrement, c'est vrai que l'association perfecto en cuir, jupe midi plissée et cuissarde, elle est canonissime, ça apporte de la gueule et en même temps, ce n'est pas du tout vulgaire, au contraire, ça fait juste stylé. La troisième association, ça pourrait être aussi pour tous les jours, par exemple, notamment quand on va en cours ou on va au travail et on est dans le métro, etc. Des cuissardes plates avec un jean slim, par exemple, avec un pull un peu loose. Vous savez, parfois, il y a des jolis pulls en angora ou en cachemire qui laissent une épaule dénudée. Un pull un peu loose, une silhouette qui soit donc resserrée dans le bas du corps, avec des cuissardes qui, du coup, vont être dans la continuité de la couleur du pantalon ou qui peuvent aussi avoir une cassure si vous voulez montrer les cuissardes. Dites-vous que quand vous changez de couleur dans les chaussures, c'est parce que vous voulez montrer cet objet-là. Donc, si vous avez les jambes fines, vous pourriez par exemple porter des cuissardes beige avec un jean brut. Ça passe, mais sachez que c'est vraiment pas à privilégier si au contraire vous voulez allonger les jambes. À ce moment-là, vous porterez des cuissardes noires avec un slim noir. Et avec ce haut un peu loose, ça passe super bien. Aussi, si vous préférez les robes, vous pouvez porter les cuissardes avec les robes pull. Vous savez, ces robes pull qui sont un peu cocooning pour l'hiver avec de la maille torsadée très chaude, qui vont donner ce côté un peu femme-enfant ou en tout cas femme décontractée, chic sans effort, et les cuissardes vont donc rajouter un peu de peps, un peu de dynamisme à une tenue qui autrement serait peut-être un peu ennuyeuse. Ça va vraiment dynamiser la silhouette et ça va donner un côté sexy sans faire vulgaire, parce qu'à ce moment-là, la robe pull, elle va être légèrement courte et on va apercevoir peut-être 2-3 cm de cuisse entre la fin de la cuissarde et le début de la robe pull. Donc ça peut être très sexy sans spécialement abuser de la sexiness. Et bien sûr, une autre association qui est très envisageable quand on porte des cuissardes, c'est de porter des combi-shorts ou des shorts. Mais à ce moment-là, s'il s'agit d'une combi-short, on va privilégier les combi-shorts qui sont plutôt col chemisier en haut ou col un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, comme les vestes, vous voyez les vestes de blazer avec après un short en bas. Ça pourrait être très joli, les combi-shorts comme ça. Ou autrement, un short serré à la taille, peut-être taille haute, encore plus pour créer cette verticalité, associé avec un petit pull à col rond pour assagir ce look qui sera donc parfait même pour aller en cours ou pour aller au travail. Après, c'est à vous de jouer sur la longueur du short justement pour que ça choque pas et sur la hauteur du talon en fonction de votre morphologie. Mais ce genre de association, vous pouvez, si vous avez des jambes fines, le faire aussi avec des cuissardes plates. Ça fait super stylé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour récapituler les 3 erreurs à ne pas faire quand on veut porter des cuissardes, et je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment une jolie pièce à porter en automne-hiver. La première erreur à ne pas commettre quand on veut porter des cuissardes, c'est de mal choisir son talon. La deuxième, c'est de mal choisir la matière des cuissardes et la couleur des cuissardes. Et la troisième, c'est de faire des mauvaises associations. Je voulais juste vous rajouter quelque chose parce que parfois, on me dit, mais est-ce que je peux porter des cuissardes si j'ai plus de 40 ans, si j'ai plus de 35 ans, si j'ai plus de 50 ans? Vous pouvez toujours porter des cuissardes, mais à ce moment-là, vous allez adapter cette pièce
à votre style de femme un petit peu plus mûre. Donc par exemple, si on revient à l'histoire des associations, pour une femme un peu plus mûre, ça serait peut-être plus judicieux de le porter et de porter les cuissardes avec ou des pantalons ou une robe midi ou la robe plissée midi, etc. La jupe plissée midi. Donc voilà, c'est toujours une question d'équilibre, mais bien sûr que les cuissardes peuvent être portées à n'importe quel âge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, ça va m'encourager à produire d'autres contenus. Suivez-moi aussi sur LinkedIn sous le nom de Aurora Davolibets. D'ici là, je vous dis ciao et à la prochaine.